Soyez agences, médias et gens d'affaires de Québec pour une soirée festive et rassembleuse. Au menu, réseautage, conférences, souper et remise de prix. Rendez-vous le 17 novembre au Manège militaire Voltigeur de Québec. Achetez vos billets au formatllibre.ca. Une présentation de BMO Gestion privée et une initiative d'immédiat au profit de Centraide. Le pôle hebdomadaire de hockey soit Radio X Oxygaz. Chaque semaine, écoute les sports à Radio X et rends-toi au radiox.com pour participer au pôle. RadioX.com. Ça a l'air que tu connais ça, le hockey. Fais tes prédictions, on va voir si c'est vrai. Inscription gratuite à gagner cette semaine une carte cadeau de 100 $ applicable chez Oxygaz. Oxygaz, maintenant au 957 rue du Ferblantier Pintendre, le plus vaste choix de postes de suture dans la grande région de Québec. Bonsoir Amélie, comment ça va? Bonjour tout le monde. Ah, il y a une belle gang à soir, 42 personnes. Ben oui, ça va bien. Moi, je viens de terminer une livraison. Je suis en congé depuis hier, puis je recommence rien que mercredi. Alors là, la soirée de livraison est terminée. Je m'en retourne à la maison. Je vais se promener un petit peu, puis... allez tout le monde, gênez-vous pas pour commenter, tapoter, partager. Abonnez-vous à moi, c'est pas fait, et abonnez-vous entre vous. Bon, je pense que je vais me promener un petit peu dans Québec avant d'aller à la maison. Je suis pas pressé, d'abord, toutes mes choses sont faites. Non, j'ai pas la tête assez forte pour ça. Ouais, Enoch, pour faire de la poudre, malheureusement. C'est une belle soirée. Ben oui, ça a été une belle soirée. Je me suis quand même reposé à la maison. J'ai pris ça tranquille à soir, même aujourd'hui. Après-midi, avec mon toolkit OmniCook, j'ai fait du sirop de citron pour faire de la limonade. J'ai fait un pain cocotte. À soir, j'ai essayé pour souper les nouvelles saucisses Smoke Meat de Peter McLeod. Une petite journée tranquille. Demain, je vais essayer de me lever de bonne heure parce que je me suis levé quand même tard aujourd'hui. Je vais tenter de me lever de bonne heure demain puis aller faire un petit peu plus de livraison qu'aujourd'hui. Peux-tu nous décrire qu'est-ce que le Gamer Mentor? En fait, le Gamer Mentor, la mission de l'entreprise, c'est d'amener un équilibre sain dans la pratique du jeu vidéo des adolescents en s'inspirant des programmes de sport. Donc, des jeunes ont des entraîneurs, des entraînements, ont des coéquipiers participent à des compétitions. C'était quoi ça à droite? À droite, je pense que c'est l'ancien Starbucks qui est là. Parce que là, je suis au coin d'Orchester, puis... Non, le Starbucks, c'est l'autre coin de rue. Non, je sais pas, c'est que j'ai pas vraiment vu ce qui était à droite. Moi, étant gamer, je me suis intéressé. Étant gamer, ou si tu parles de ce qu'on voit dans la caméra en avant sur la droite, ça, c'est Binox. Ces athlètes-là étaient encadrés par des nutritionnistes, par des préparateurs mentaux, qui faisaient de l'entraînement physique en salle. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut ramener ça à une plus petite échelle, dans le but d'en faire bénéficier les plus jeunes, qui n'ont peut-être pas nécessairement le potentiel de devenir professionnel, mais juste dans le but d'en donner une opportunité de développement qui est semblable à celle des sportifs. Parce que les sportifs, justement, on met de l'argent dans l'équipement. Tu es dans quelle ville? Je suis dans la ville de Québec présentement. C'est relatif, c'est les grands gamer. Même gamer de 12 ans, tu fais une erreur, tu te fais insulter par quelqu'un de 25 ans que tu connais pas. Oui, c'est vrai. Ça peut devenir rapidement un petit peu toxique, cet environnement-là. Fait que, est-ce que toi, ça veut dire que concrètement, tu ferais Hey, merci pour les j'aime. Gênez-vous pas pour liker, tapoter. Comme ça crée de la visibilité. Et en même temps, ça nous fait monter dans les pour toi pour avoir encore plus de monde. Je viens de spot mon école qui était à gauche. Ah oui, le collège O'Sullivan, je pense. À moins qu'il soit un petit peu plus haut. Quels sont les jeux justement Comme le Overwatch 1 qui vient de sortir, qui est Overwatch 1. qui est free to play, fait que tu vas avoir une clientèle? Exact. Je pense que
On va aller virer dans le coin de l'hôtel de ville du château. Je vais m'en aller tranquillement à la maison. Puis le building en bas de la côte. Ok. Je sais lequel que tu parles. Valorant, on a du Super Smash Bros. Honnêtement, j'avais vraiment joué vraiment intéressant. Ah oui, ça fait un petit bout. Je suis pas venu dans le coin ici parce que je suis pas mal. Quand je suis pas en sécurité, je suis à la livraison. Puis je viens pas souvent dans ce secteur-là. Alors, on va se promener un petit peu ce soir. Pour mon bon plaisir. Ben, c'est sûr, oui. Hey, mais je pensais pas, parce que, tu sais... Et le vôtre, c'est la vue vous intéresse. On a exactement le même âge, fait que Super Smash, au Nintendo 64, ça a probablement bercé ta jeunesse, toi aussi. Ah, PlayStation 1 ici. Ah oui, ok. C'était les Crash Bandicoot, puis non. Spyro, puis tout ça. C'était chez mes amis, Nintendo 64. La rue que j'ai habitée, c'est la rue du building 880. OK, c'est la rue Saint-Jean. Toi, c'est GameCube, Le 880, où c'est qu'à Radio-Canada. Mais tu sais, j'étais loin de m'imaginer à l'époque du Nintendo 64 ou du GameCube même, de dire à un moment donné, là, des jeunes là, qui vont faire des compétitions de tout ça, ça va les animer encore 20 ans plus tard. Ça m'étonne aussi. Ah oui? C'est fou, mais tu sais, c'est ça, puis c'est le fun ce qu'on voit dans le programme, tu sais, des jeunes, tu sais, justement... Quand j'étais sa patrouille de la ville de Québec pour Garda, la fin de semaine, quand je faisais la route qui appelait eux autres 209, c'était les runs de la ville. Comme client, j'avais Radio-Canada, entre autres, où j'allais régulièrement faire des tournées. C'est une bâtisse qu'on aperçoit un petit peu sur la droite. Salut Nadine, comment ça va? Oui. Moi, j'entends ça, Mathieu. Malheureusement, je suis de retour à Gatineau parce que l'admission n'a pas fonctionné. OK. Mon lobbying. Exact. Depuis le printemps dernier, on avait commencé au Collège François de Laval, anciennement petit séminaire de Québec. As-tu été plusieurs années à Québec Puis là, à cette année, fête? on est revenu. On a une petite équipe de League of Legends, là, ça commence petit, mais on a 5 jeunes sur League of Legends qui se font coacher, qui font de la compétition, qui trippent, puis qui apprennent justement à évoluer en tant qu'équipe, puis à apprendre à communiquer, puis à justement... T'as été un mois à Québec? T'as pas été longtemps? En quoi, justement? Je reviens là-dessus, le kid dont tu... Ouais, moi, à Québec, ça va faire peut-être... ça va faire 6 ans que je suis ici, là. Pour vrai, là, mettons, vu qu'on est en train Salut Tilou, comment ça va? Pour vrai, à quoi... Salut Mick. À quoi bon être en santé? Mais là, c'est une question un peu weird, là, mais à quoi bon être en santé quand on peut fumer des cigarettes? Non, mais pour vrai, à quoi? Tu sais, quel est l'avantage de se tenir en shape pour quelqu'un qui joue, mettons, à Overwatch? Mais tu sais, juste pour tes réflexes, puis ta vivacité d'esprit. L'Université McGill a fait une étude avec des joueurs de League of Legends. On fait faire 30 minutes de vélo stationnaire, 30 ou 15 minutes de vélo stationnaire à haute intensité. Fait que le cœur monte environ 160-180 battements par minute. Puis les gens, ils performaient mieux après qu'avant. À cause de l'endorphine libérée, leur concentration. La concentration. Puis tu sais, juste, tu sais, après du sport, là, justement, l'endorphine libérée, t'es moins irritable. Fait que peut-être qu'un commentaire de quelqu'un de toxique en ligne, ça va venir moins t'affecter aussi. Tu sais, toute la gestion des émotions, ça relâche le stress. J'étais venu pour essayer de rejoindre l'école 42 de programme, puis ça n'a pas marché. Ouais. Mais toi, j'imagine, vu que tu es retourné à Gatineau, tu viens de Gatineau. Professionnels étaient aussi élevés que des pilotes de Formule 1. Oh shit! Wow. Fait que, tellement qu'ils sont concentrés et sont sur le nerf. Là. Ça compte-tu comme... Écoute, je me cherche des détours, là, mais ça compte-tu comme un exercice cardiovasculaire? Eh ben, je pense pas parce qu'il n'y a pas vraiment de la respiration. Il n'y a pas la sudation. Je pense pas qu'ils perdent le même poids, là, mais c'est le... En plus, c'est des 30 minutes. Une course de Formule 1, je pense que c'est plus long. Pourquoi qu'on peut poser la question à Jean-Francis? Ouais, fait 19 ans que je vis à Gatineau. OK. Ouais, Gatineau, moi, j'ai été seulement une fois. J'ai été là à peu près une demi-heure. C'est un voyage de taxi que j'ai eu. J'avais commencé à travailler à 6 heures le matin. Puis je pense qu'il était entre 2 et 3 heures l'après-midi. J'ai un call, j'étais à Rimouski dans ce temps-là. Je reçois un call pour le terminus, je m'en vais. Puis il doit avoir à peu près 6 ans de ça. C'était ma première année que j'étais à Québec. Je passais une semaine sur 2 à Québec, l'autre à Rimouski. Puis c'est ça, entre 2 et 3 l'après-midi. Je reçois un call pour le terminus. Je m'en vais chercher la fille. Puis elle avait acheté son billet d'autobus, sauf que c'était trop long pour elle attendre l'autobus parce que
la marde était pognée avec son chum. Fallait qu'elle revienne à la maison absolument parce que là, elle était partie en vacances chez des amis. Puis l'autobus aurait été trop long que moi, je monte. Je pars de Rimouski, je m'en vais directement à Laval, le Tinquet. Après ça, j'arrive, je pense qu'il était 10h30 le soir à Gatineau. C'est sa grand-mère qui est venue la chercher. Elle m'avait acheté un McDo pour me remercier d'avoir amené sa fille. Puis malgré que m'a remercié, mais ça a quand même été un voyage qui leur a coûté 1200 $. Puis c'est ça, moi j'ai été monté là-bas je l'ai monté elle à Gatineau. Puis après ça, j'ai pas descendu à Rimouski parce que ça aurait été beaucoup trop long. J'ai arrêté couché à ma chambre à Québec. Puis le lendemain, j'ai reparti pour Rimouski terminer ma semaine de taxi. Parce que je faisais une semaine de taxi à Québec. À Rimouski, puis une semaine de Uber à Québec. Question d'essayer Uber dans ce temps-là. Salut, Mme Nathalie, comment ça va? Ah, ils ont changé. Je suis dans le secteur de l'hôtel de ville à Québec. Ils ont changé une coupe de sens unique de direction. Je pense que ça peut faire partie d'une des solutions, des genres de programmes comme ça, avec la méritocratie. Puis que justement, pour avoir accès à ton programme de sport, ben oui, ça va bien, moi. Moi, je suis en congé, alors j'ai été faire un petit peu de livraison ce soir, que ça de sortir de la maison. Après avoir cuisiné un petit peu aujourd'hui, puis là, c'est ça, vu que j'étais au centre-ville de Québec, je me suis dit, pourquoi pas, je vais venir faire un petit tour dans le vieux, on va voir ça un petit peu. Moi, je suis resté... Ça pas long, je vais attendre d'être rendu au stop. Ton texte est trop long pour que je le lise. Moi, je suis resté à la gare de Québec toute la soirée. J'étais censé partir à 16h. 16h20, j'imagine. Merci de me montrer le Vieux-Québec, fait longtemps. Ben, ça fait plaisir, Nathalie. Hey, Mme Nathalie, je m'en vais dans le secteur du château. Après ça, je vais longer un petit peu la citadelle, puis je prends Grande Allée, direction la maison. Mais mon train a eu un accident, donc il a cancellé la prochaine train a juste passé à 22h30. Ouais, non, mais c'est... moi, ça m'avait arrivé un moment donné, j'avais pris le train à Rimouski pour aller à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Puis c'était... On a fait un petit peu avant d'arriver à Matapédia, dans le Bas-Saint-Laurent, là, vers la fin du Bas-Saint-Laurent, début Gaspésie. Le train a fait un accident avec des choses qui étaient sur la voie ferrée. Là, ça a pris quelques heures, puis au lieu d'arriver à l'heure du dîner à Moncton, comme on le devait le faire, on est arrivé à l'heure du souper. Hey, merci, André, d'avoir partagé la live. Ça va bien, André? Il se rendait juste à Montréal, donc Via Rail m'a payé un taxi de Montréal à Gatineau. Ouais, c'est... Le jeu de Dan. Oui, ben, ça va bien, André, ben tant mieux. Ça leur a coûté 400 $, ouais, pas de misère à le croire. Mais même moi, quand j'étais sur le taxi à Rimouski, ça arrivait souvent quand il y avait des problèmes avec Via Rail, les gens s'en allaient en taxi, puis
C'est Via Rail qui payait. Hein. C'est connu qu'il y a des psychologues qui travaillent. Merci, Mme Nathalie, pour les j'aime. C'est gentil, merci. C'est un jeu gratuit. Il fait son argent en vendant des cosmétiques, en vendant des Battle Pass, en vendant des choses du genre. Fait que c'est comment qu'on fait pour que la personne achète des affaires? Ben, il faut qu'elle soit sur le jeu le plus longtemps possible. Il y a peut-être la variante aussi, tu sais, de Fortnite, jeu en ligne, jouer avec ses chums, de savoir un lundi soir que toi tu games pas. Tu sais, faire une campagne, c'est une chose, t'as fait tout ça, tu fais ton histoire par toi-même, mais là, tu sais que tes amis. Ben, ça me fait plaisir à moi également, Mme Nathalie, parce que ça me montre que vous êtes là, vous êtes actif sur le live. Puis en même temps, ben, ça crée de la visibilité. Leurs parents, c'est comme, ah, ben là, il y a son 2 heures, mettons, en revenant de l'école, sauf que là, ses amis d'école, je veux pas à ce moment-là. Fait que là, Je travaille demain après-midi pour ma compagnie. Parce que là, les amis d'école sont en ligne, tu sais. C'est quoi ta compagnie, André? Je veux jouer, mais là, je veux jouer avec mes amis. Puis là, mes amis n'étaient pas là. Il y a ça. Tu sais, les jeux aussi à la style World of Warcraft, là, c'est des jeux qui ont créé beaucoup de dépendance parce que c'est des jeux qui ont créé votre fou. Ouais, c'est ça, c'est des jeux de gestion de ce style-là. Tu sais, tandis que le sport, ben, c'est 60 minutes. Au hockey, c'est 60 minutes. Puis après ça, ben, on va se changer. On va dans la chambre des joueurs. Puis, tu sais, aux jeux vidéo, quand tu as fini ta partie, c'est pas. Ouais, ici, il y a des vieux hôtels, comme ici, juste à droite, là, c'est le Mont-Saint-Louis. J'ai déjà été faire de la livraison là-dedans. Un très bel hôtel. C'est vraiment pas jeune, là, mais c'est un très, très bel endroit. Hein. La gestion des. Même le château, ce que j'ai passé tout à l'heure de Valahall, là, j'ai été quelques fois faire de la livraison là. Imagine à 12 ans, là. Au final, je suis arrivé le lendemain à 2 h du matin, chez moi. Pas très agréable comme expérience. Non, mais Via Rail est quand même assez accommodant dans ce temps-là, quand ils ont des problèmes avec le train, mais c'est toujours plate, les incidents avec le train, par exemple. La réception est bonne, mais tu sais, je pense que c'est quelque chose qui se développe vraiment sur du long terme. Fait que, tu sais, en ce moment, C'est vraiment toujours plate. pas juste pour aller comme donner des conférences, aller tu sais, sensibiliser les jeunes à ça, leur présenter une pratique saine justement de jeux vidéo, parce que la seule façon avec laquelle les gens jouent en ce moment, c'est la seule. Pivot, centre-ville de Québec, à Victoriaville, rue des Artisans, 30. De pas nécessairement faire du sport dans sa pratique. Fait que tu sais, c'est de présenter une autre façon de jouer, Pivot, de présenter ça... des modèles de joueurs OK, positifs aussi. Pivot, Tu sais, centre tu du peux Québec pas à triper Victoriaville, sur rue des... Artisans, OK. tu peux triper sur Joe Sakic. Ben, c'est parce que c'est ça, Le pivot pour le train, ça, André. Des joueurs positifs de Pivot, centre-ville. OK, c'est... Non, ton entreprise, pardon. League of Legends, puis j'en ai un qui fait venir parler aux jeunes, puis il disait qu'à 11h30 le soir, il fait du yoga, là. Ou si c'est pas ça, c'est parce que je suis vraiment mêlé. Parce que le lendemain, parce qu'il y a un bus qui vient le chercher. C'est-tu un gars qui vit de ça? Oui, il vit de ça. Oui, il vit de ça. C'est Philippe. Son gamer tag, c'est Poum. Son nom de famille m'échappe, malheureusement. Mais en fait, les deux, c'est des Philippe. Philippe Vulcan, qui joue pour Evil Genius, si je me souviens bien. Et Philippe Poum, qui joue pour CLG. Y a-tu des jeunes qui veulent verbaliser ça, qui aspirent à ça, gagner leur vie, non pas en désinguant des levels de jeu ou en codant ou en faisant de l'art 3D, mais vraiment en jouant? Oui, il y a des jeunes qui verbalisent. Malheureusement, ouais, ben, tu sais, c'est dur aussi. Ah, c'est comme un PME qui a plusieurs contrats. OK, d'accord. Des fois, c'est même si tu l'as ou tu l'as pas. C'est vraiment une question de nombre d'heures que tu vas mettre. Tu sais, fait que c'est plus ce qui est fine. T'étais dans un live tout à l'heure? Ah, ben ça se peut. Ben, comme moi, après-midi, j'ai été en voir quand même plusieurs également. Moi, j'avais essayé de me partir une entreprise avec quelqu'un que j'avais vu en personne. Oui, C'est un petit dès le départ. effectivement, moi, vous soyez bien à l'aise. Puis ça n'a pas Il y a bien des joueurs d'hockey qui savent marché. On a cessé l'opération après 2 ans. Après 2 mois. qu'ils font affaire avec le gamer. Ouais, c'est pas évident d'aller en affaires maintenant. Ben, nous, en fait, il y a tout le temps une rencontre au début, tu sais, avant de commencer, pour justement, c'est quoi vos attentes. Fruits et légumes, Qu'est-ce que vous avez essayé du de survenant, Sorel. prendre connaissance du jeune, s'il y a des jeunes, des fois. Ouais, il y a quand même beaucoup d'employés qu'on voit dans leur live, puis comme dans les dépanneurs, dans les boulangeries, ça arrive souvent qu'on en voit, Nathalie. Même à un moment donné, j'avais vu un live, quelques lives, c'était des gens d'Amazon qui faisaient des colis, ou quand c'est pas ça. Même ici, Amazon à Québec, j'avais travaillé, moi, un petit peu pour Intelcom, qui est comme le fournisseur pour Amazon, puis la job que le gars faisait en début de ligne, moi,
je l'ai déjà fait. Puis c'est ça, un moment donné, c'était des cueilleurs que je voyais régulièrement, des cueilleurs de chou-fleurs avec la mécanique. On y voyait travailler. Puis je travaille pour des personnes en santé mentale, OK? Ben, je suis sur le Charles-Antoine, je suis sur Grande Allée à Québec. Je suis dans la ville de Québec, Charles-Antoine. Il donne plein de fruits et légumes. OK. Ah ouais, t'étais camionneuse? Ben moi, je allais il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, aller il y a 2 ans. J'avais toujours travaillé avec mon permis de conduire. Moi, à l'époque que j'ai été chercher mon permis de conduire, j'étais dispatcheur de taxi. J'ai été préposé aux bénéficiaires, d'accord? Moi, j'ai plus d'emploi pour le moment. Ouais, ça, c'est toujours plate un petit peu. Maintenant, invalidité. Mais moi, c'est ça. J'étais dispatcheur de taxi. Quand j'ai eu mon permis de conduire, ben, du jour au lendemain, j'ai démissionné. J'ai été travailler 2 ans à sa livraison. Pendant ce temps-là, j'ai acquis l'expérience pour devenir chauffeur de taxi. J'ai fait quelques années de taxi. Après ça, là, je me suis emmené à Québec. J'ai tenté Uber, puis je travaillais un petit peu sa livraison pour Uber Eats, Skip de Déchets, DoorDash, Instacart, Corner Shop, Eva et Boost Me. Toutes des applications mobiles que probablement vous connaissez. Puis par la suite, pendant que je développais les vies sur la livraison avec Uber Eats, ben là, j'ai été invité par un de mes amis qui était directeur régional de Garda à Rimouski à aller faire un tour au Chaude-Donne à Saint-Félicien. Là, j'ai été là-bas 3 semaines et demie. Suite à ça, ils m'ont payé mon cours d'agent. Lorsque j'ai eu mon permis du bureau de la sécurité privée, j'ai été sur la patrouille 2 ans pour Garda. Puis après ça, ben là, je suis tanné un petit peu d'être sur la route, que là, je suis parti sur les Biscuits Leclerc. Puis maintenant, je suis du côté du cégep de Sainte-Foy, puis c'est ça. Mais avant ça, j'avais toujours gagné chacun de mes dollars avec mon permis de conduire. Donc, t'as du temps. Ouais, mais des fois, ça doit être là pareil, parce que c'est quand... Je sais que t'as quand même une raison de pas travailler, mais des fois, ça vient redondant de ne pas travailler. Vous connaissez l'Aubinière à Québec devant Revenu Québec. J'en ai entendu parler, puis c'est tout. Je connais quelqu'un qui travaille là-bas, mais moi, j'ai jamais été. Un steering... Vraiment non, oui. Ah ouais, c'est... La pire affaire, c'est d'empêcher quelqu'un de travailler, je pense. Pour ça, moi, je travaille 40 heures semaine comme agent de sécurité. Dans mes temps libres, je fais de la livraison et tout et tout. Hey, merci pour le cadeau. Merci pour la belle crème glacée. Puis, c'est ça. Puis, je me fais reprocher quand je suis en congé d'aller faire de la livraison puis tout ça, mais à un moment donné, c'est plate à être à la maison, même si j'ai énormément de divertissement à la maison. À un moment donné, c'est le fun. Je vais faire un petit peu de livraison. Ça me permet de sortir, travailler avec mon auto, de voir du monde, puis d'arrondir mes semaines. Il y en a, c'est ça qui me disent, ah, ben, tu devrais rester à la maison, puis te reposer, puis tout ça, puis... Mais maintenant, c'est fatigant plus que d'autres choses. C'est quoi que tu conduis? Ben, les livraisons que je fais le plus de ça ici, c'est pour Corner Shop. Corner Shop, c'est une application mobile
qui appartient à Uber. Puis nous, ce qu'on fait, on fait des épiceries. Puis on va faire la livraison sur le client. Je suis payé pour faire l'épicerie, je suis payé pour faire la livraison. Puis s'il y a un pourboire, ben j'ai le pourboire. Puis c'est pas dur pour la voiture, parce qu'avant ça, quand je faisais Uber, je pouvais faire Uber Eats, puis les autres, je pouvais faire beaucoup de distance pour une petite course. Mais là, le char, il est parqué à l'épicerie. Puis j'ai juste à me rendre à l'épicerie, à aller livrer chez le client, c'est terminé. Le char, il dépasse pas. Il magane pas. C'est un organisme pour aider les gens dans le besoin. Oui. L'Aube-Rivière, oui. Effectivement. Ah, la voiture que je conduis, c'est un Mazda CX-3. C'est un modèle intermédiaire que j'ai acheté avec le groupe Apparence. C'est pour ça qu'à l'intérieur, les sièges sont en cuir, le volant en cuir et tout. C'est un 4 roues motrices. Puis j'ai les marques dessus. Une assez belle voiture. Ma première voiture flambant neuve que j'achetais. Avant ça, j'avais eu des voitures usagées. Je vais probablement, après cette voiture-là, à 28 000 kilos, qu'elle n'est pas due pour être changée, mais loin de là. Mais je vais probablement retourner vers de l'usager avec les prochaines voitures, parce que dans l'usager, il y a quand même des voitures de bas kilométrage à très bas prix. Mais moi, j'ai pour mon dire que dans la vie de quelqu'un, ça prend au moins un véhicule neuf. Je l'ai. Puis, merci Robert Ruel pour ton abonnement. Avez-vous nettoyé votre voiture avant cet hiver et le moteur? 3 mois, 31 000 kilos. 3 mois, 31 000 kilos. Ah, que toi, tu faisais, Nathalie? Non, mais ma voiture, moi, je la fais entretenir au garage. Généralement, quand je vais faire mes changements d'huile, après ça, je vais la faire nettoyer avec les cires et tout et tout. Moi, j'ai pas besoin d'être convaincu davantage. OK, ta dernière auto, ouais. Combien ça coûte faire en tant que gamer? 31 000 kilos en 3 mois, c'est du millage. OK, parfait. Est-ce que c'est quelque chose qu'on paye à la semaine ou c'est un bon... Ça veut dire que tu étais tout le temps dans ton auto, ça, Nathalie? Au début, il y a des parents qui peuvent me payer à la semaine, qui me payent aux 2 semaines. Disons qu'on est flexible. J'ai que conduit des neufs. C'est moins dispendieux, exemple, qu'un... Les voitures de mes parents, j'ai pas encore acheté mon propre véhicule. Ouais, c'est... Ton premier véhicule, c'est un véhicule que tu vas aimer. Moi, mon premier véhicule, c'était un Toyota Eco 5 portes couleur or manuel. J'ai bien aimé cette voiture-là. Je ne l'ai pas eu assez longtemps, malheureusement, parce que après, c'est avec cette voiture-là que j'ai fait mes premières livraisons. Je mangeais l'asphalte, ça c'est sûr. Puis, c'est ça. Puis moi, après, mes premières livraisons, ils ont été faites avec ça. Puis comme j'avais un boss, je mettais de la pression, puis c'était jamais assez vite. Ben, sur une route de gravel, à un moment donné, j'étais désespéré, je cherchais une adresse, je la trouvais pas, j'étais pas vraiment à la bonne place. À un moment donné, j'avais le soleil en pleine face, je roulais quand même un petit peu vite. J'ai été sacré les freins, ça a parti comme sur de la glace, comme si j'étais sur une patinoire. Là, j'ai ramassé le fossé, envoyé les tonneaux, puis tout ça, puis c'est ça, j'en ai broyé une shot. C'était quand même ma première voiture, puis j'ai conduit un Nissan Rogue 2020 avec 20 000 kilos. Les Nissan Rogue, moi qui achetais ces biscuits Leclerc, on a eu comme 3 véhicules de service pour la sécurité là-bas. Ça a commencé avec... on avait un pick-up, c'était un Dodge 2500.
Après ça, on a eu un GMC Sierra. Puis également, j'avais le Nissan Rogue que j'utilisais quand même régulièrement. C'est une voiture que j'ai pas détestée, j'ai bien aimé conduire. Il y a de la place en masse, puis ça se débrouille très bien. Puis même des fois, ça se débrouillait beaucoup mieux que le Dodge, parce que à minute, des fois qu'il y avait trop de neige dans la cour, même si j'étais 4 roues motrices, je restais pris avec le pick-up. Mais avec le mode low sur la traction, ben là, je me déprenais, mais j'avais pas des pneus de qualité. Ça me fait penser à ce qui est arrivé à mon grand-père. Il a eu un accident avec un truck qu'il avait acheté le jour d'avant. Truck et... Ah, c'était une perte totale, j'imagine que tu veux dire. Pour moi, mon véhicule, c'est ça, c'était perte totale, là. Les fenêtres, ça avait tout cassé, puis le frame, ça avait plié, puis... Tout à fait. Mathieu, un gros merci encore une fois. Mathieu Arquin est le gamer mentor, comme il l'a mentionné. Il y a toutes sortes de façons de les rejoindre via Facebook ou tout simplement au lementor.gg. Puis ça coûtait rien. Toyota Eco, ça coûtait absolument rien en essence, là. J'avais fait un moment donné, je pense que c'était pour 35 $ l'aller-retour Rimouski, Québec avec, plus du viroyage, puis si je me rappelle bien, à l'époque, le gaz était à 97 cents le litre. C'est ça, puis ça dépassait pas. C'était un des inconvénients quand j'étais sa livraison, ce véhicule-là. C'est que quand t'es travailleur autonome, ça prend des dépenses. Mais la voiture dépensait tellement pas, puis ça brisait jamais que n'avait pas de dépenses. Oui, perte totale, le jour après l'achat, il a pris le bord de la route et a fait quelques tonneaux. Ben ça, là, j'avais un de mes collègues de travail, lui, quand j'étais à Rimouski, il avait acheté un véhicule, c'est Boulevard Chevrolet, un véhicule flambant neuf. En sortant de la cour du garage, j'ai fait entrer dans le côté, le char était fini. Il avait même pas pu faire une ride avec à rien, là. En sortant de la cour du garage, c'était terminé. Moi, j'ai été chanceuse le 5 octobre. Dernier, un ravin 12 pieds de creux, 2 coussins gonflables. Ouais, une chance que les coussins gonflables ont fait leur job. Déployé et moi, rien du tout. Pas une égratignure. Ben moi, c'est ça, cet accident-là. Les airbags n'ont pas ouvert. Puis, mais j'avais juste la marque de la ceinture à l'épaule, puis c'est tout. J'avais rien d'autre. J'avais eu un peu mal au cou, j'ai été à l'hôpital, mais c'était normal dû à l'accident. Moi, je suis à la veille d'arriver chez moi, tout le monde. Un petit peu avant d'arriver, ben, je vais m'arrêter sur le bord du chemin parce que je vais fermer le live avant d'arriver à la maison. Quand même, question de confidentialité. Puis, c'est ça. Puis, je vais fumer une cigarette avec vous autres. Je vais virer la caméra, puis on va jaser face à face le temps que je fume une cigarette. Puis après ça, ben, pour ma part, ben, ça va être terminé pour aujourd'hui. Non, mais moi, c'est ça, Nathalie, même chose pour moi. Moi, sur le coup, j'avais refusé. Mais dans les heures qui ont suivi, ben là, comme j'avais mal au cou, ben là, je voulais pas prendre de chance, ben, je suis allé à l'hôpital, puis j'ai été plus pour rien, puis plus de façon préventive. Ben c'est ça, j'avais absolument rien. Merci pour ton abonnement, Afel. Puis moi, je vais rendre les abonnements à la fin du live. C'est ça, je m'arrête ici. On va virer la caméra, j'en fume une avec vous autres, puis après ça, ben... Ce sera pas là, je vais baisser l'appareil, parce que là, sinon, c'est uniquement le rétroviseur que vous allez voir. Et voilà, c'est moi. On va mettre ça
c'est le numéro. En mode miroir, comme ça, vous allez me voir à l'endroit. Et voilà. Hop. Bien ça, maintenant, quand je prends une famille où est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Je pense que l'autre jour, quelqu'un qui avait un problème avec sa chainsaw. Puis là, après ça... J'espère que vous avez apprécié la petite trail trail de voiture. C'était comme improvisé à la dernière minute. Enchanté, bien oui. Puis vous autres, vous êtes de quel endroit? Il y a André, je pense, c'est Victoriaville. Gatineau pour Eiffel. Nathalie, t'es à quel endroit, toi? Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Comment ça va, Nick? Bas du fleuve, Mom. Au Témiscouata. Ben, je connais bien le Témiscouata. Pour y avoir été tellement souvent. T'es à quel endroit dans le Témiscouata? Sortie 29. Et bâtin, ça me dit rien. Sortie 29. C'est quoi le nom de la municipalité, Nathalie? Parce que sortie 29, ça... Tu dois être dans le coin de Notre-Dame-du-Lac. 29 km du Nouveau-Brunswick. Ah, OK. Témiscouata sur le lac. Ouais, mais Témiscouata sur le lac, c'est la fusion de Notre-Dame-du-Lac et de Cabano. T'es à Notre-Dame-du-Lac? Et préparez vos pas de danse pour célébrer. Moi, j'aime ça encore plus. Avec des centaines d'hôtels et d'excursions parmi les mieux cotés. OK. Vous obtenez plus sous notre aile. Un bel endroit, Notre-Dame-du-Lac, là. Il y a le petit motel sur le long de la 100... Je sais plus si c'est à 185 ou c'est maintenant la 85. Je sais pas où que les travaux sont rendus, s'ils sont terminés ou pas. Mais il y avait un petit motel avec le bar à pain et tout ça. J'ai trouvé ça très, très, très sympathique. Même chose, c'est le Marie-Blanc, je pense, qui est sur le long de la piste cyclable. C'est ça, c'est à 85. Le Marie-Blanc, le très, très bel endroit également. Hey, le traversier, Nathalie, le Corrigan, ils l'ont-tu remis en opération? Le restaurant maintenant fermé. Le Marie-Blanc, ça qui est fermé? Ben, je suis pas surpris par tout, hein, parce que avec la COVID, les restaurants qui ouvraient, fermaient. OK, c'est le restaurant au motel qui est fermé. Parce que c'était quand même un bon petit restaurant, ça. Ah, Marie-Blanc, vraiment nice, toujours ouvert. Mais le bateau, il est ouvert-tu encore, le Corrigan? J'ai été au Nouveau-Brunswick au mois d'août. Ouais, au Nouveau-Brunswick, j'ai été souvent là-bas également. D'accord. OK. Ouais, je l'avais déjà pris en vélo quand j'avais fait la piste cyclable, là. J'ai été plusieurs fois au Nouveau-Brunswick, mais j'ai déjà été faire la piste cyclable également. Ça fait 10 ans que je vis à Victoriaville. OK. Fermé jusqu'en mai. Parce qu'une secousse, il y avait de la misère à l'opérer, le bateau. Je sais pas si tu te rappelles, Nathalie, il y avait aussi l'hôtel pas loin de là, qui s'appelait également le Corrigan. Puis ça avait changé de nom, je pense, pour le Dolce Vita ou quelque chose comme ça, là. Hey, dégueulasse comme endroit, mais c'était vraiment affreux, en tout cas, comme hôtel, là. Je devais coucher là 2 soirs, j'ai couché rien qu'un soir, puis j'avais peur de laisser mes souliers à terre tellement que c'était dans le malpropre. C'est pour ça que là, le lendemain, j'ai déménagé aller au motel qu'il y avait sur le bord de la 85, là. Ouais, port de glace l'hiver. Maintenant, réouverture, restaurant. Ah ouais, ils ont fait un restaurant là.
Restaurant de l'hôtel. Et ben, je ne sais pas l'état des chambres, en tout cas, comment c'est rendu, là, mais à l'époque que j'y avais été, là, c'était affreux, là. Mais vraiment affreux, là. Puis du côté de Cabano, ben, je pense que c'est le restaurant Royal. Il a fermé 2 fois. Il a brûlé 2 fois. Je pense qu'ils l'ont pas refait. Puis un autre place que j'aimais... Ben oui, ça faisait dur en pas à peu près, là. Vraiment, là. L'autre restaurant que je trouvais pas pire à Cabano également, c'était le Terribel. Je pense que c'est le Terribel, là. C'est la rue Pelletier, tu montais la rue, puis c'était à gauche, puis petit restaurant familial, puis je pense qu'il a fermé lui aussi, à ce qu'on m'a dit. Puis Cabano, le Dunkin' Donut, c'est ça, c'est le bar Le Duc qui a brûlé, c'est ça, je me mêlais de nom, mais c'est ça, c'est bar Le Duc. Il a fermé 2 fois. Ah, c'est ça, c'est le Bermeli. Terribel, c'est un restaurant... c'est ça, c'est le Bermeli, parce que le Terribel, c'est un restaurant à Louisville. Puis je pense que lui aussi, il est fermé. Oui, c'est ça, c'est la rue Pelletier. Mais le... Ben oui, c'est ça. Le Terribel, c'est à 3 pistoles, tandis que Louisville, c'est le Trémoni. Et voilà. Terribel. Ouais. Je suis mêlé dans mes restaurants, mais... Au moins, je les connais toutes pareil. Le Bermeli. Ben oui, c'est fermé, ça. Le Terribel, lui, est ouvert. Ça, dernière nouvelle, il était ouvert. Puis, c'est ça. Puis, Cabano, le Dunkin' Donut qu'il y avait là, je pense que c'est une de mes dernières visites d'un Dunkin' Donut que j'ai faite avant qu'il n'aille plus au Québec. C'était à lui de Cabano. Il a commencé à avoir de la grêle. J'ai l'impression que c'est vraiment une question de jours avant qu'on connaisse à Québec même notre... Ben oui, Terribel, c'est 3 pistoles au centre d'achat. Avec le barillet en face qui, lui, est fermé depuis quand même longtemps. Ça fait longtemps, ça a viré le Terribel. Oui, oui, ça a viré, puis ça vire encore, puis... Ça a tant changé, mais je vous le dis, il y a 1 an, jour pour jour, je m'en allais pour Punta Cana et il y avait déjà eu un petit tapis blanc à ce moment-là. On était revenu pas longtemps après, dans ces dates-là, et la neige était déjà... Pas connu Dunkin' Donut, Cabano, j'étais parti. Ouais, tu sais où il était? Il était juste à côté du centre d'achat, de l'autre côté de la rue. Moi, au contraire, ça m'a ému en fin de semaine. Il y a, oui, je fais mon épicerie des fois au IGA à Sainte-Marie. Il y en a qui ont deviné. Il y a quand même de valeur que cette bannière de restaurant-là n'existe plus. Aucune idée? OK. D'ailleurs, qui engage un saxophoniste, un musicien. Cette valeur, ça n'existe plus, ces restaurants-là. Je vais régulièrement au Tim Hortons, gars. Regardez. Il y avait des petites tunes de Noël Ouais. qui se jouaient, puis d'autres répertoires. Puis, c'est ça. Régulièrement, je vais au Tim Hortons, mais Dunkin' Donut, ça avait son charme. J'ai été 10 ans sans descente. Salut, tu travailles cette nuit? Non, je suis en congé, moi, cette nuit. J'ai fait un petit peu de livraison ce soir. Je vais en faire demain également, mais je recommence seulement à travailler mercredi. Je commence à travailler mercredi au cégep à 3h. 3-11 mercredi, jeudi. Puis, je vais faire les nuits vendredi et samedi. Les beignes étaient meilleurs Dunkin' Donut. Ben oui, tout était meilleur au Dunkin' Donut. Les muffins, rappelle-toi les muffins. Eux autres, ils avaient compris. Faut que je nettoie un petit peu mon verre. Ça a comme débordé autour. Je me suis pris 2 cafés parce que les Tim Hortons forment de bonheur ici. Puis là, je me coucherai pas tout de suite à la maison. J'en voulais un pour la maison. Ben oui, c'est ça que j'allais pour dire. Les Dunkin' Donut, les muffins, eux autres, ils avaient compris que c'était vraiment le dessus que le monde aimait, qui offrait le muffin, mais ils offraient aussi seulement les dessus de muffin.
Ouais, merci. Tout le monde me dit. Bon, ben tout le monde, moi aussi, je bois avec une paille. Non, mais moi, l'histoire de la paille, ben ça a commencé, ça, quand j'étais sa livraison à Rimouski. Parce que la voiture que j'ai eue après mon Toyota Echo, c'était un Chevrolet Aveo hatchback. Puis il n'y avait pas de console comme dans lui. Il n'y avait pas de console comme dans lui. Qui était faite comme ça. C'était comme un porte-verre qui était dans le secteur du radio. Tu pesais dessus, ça sortait. Tu mettais le café. Mais quand le café était trop plein, tu pognais un trou, ça coulait dans le fond. Alors là, j'ai commencé il y a de nombreuses années à boire le café à la paille. Pour que ça arrête justement de couler, puis ça tombe en dessous dans ma console, ça mouille toutes mes affaires, puis et ça, depuis ça là, je le prends à la paille, puis c'est resté. Même quand j'ai travaillé 3 semaines et demie du côté de Chicoutimi, du côté de Saint-Félicien, je couchais à Chicoutimi dans mes débuts de garda. J'ai arrêté au Tim Hortons à tous les matins vers 3h30, j'étais au Tim Hortons. 3h30, 4h moins quart le matin, j'étais au Tim Hortons. Puis le gars m'avait dit, arrête de demander avec une paille. Nous autres, au Saguenay, on en donne à tout le monde. Ça vient avec le café. OK. J'ai manqué une couple de messages. Attendez un peu. Je me suis déjà étourdi en troc. Ouais, moi, ça a déjà arrivé en auto. J'ai pas eu d'accident à rien. J'ai continué à rouler droite. Mais à un moment donné, je me suis comme mal senti. Puis j'ai venu que tout était noir autour, là. Ça a duré quelques secondes, puis... Non, jamais roulé, jamais troqué au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Ben moi, disons, là-bas, là, au Saguenay puis au lac, ben j'ai pas connu grand-chose parce que... Moi, c'était vraiment mon début chez Garda. Je faisais Maritime, Ontario. Ben, c'est ça. Mais moi, au Saguenay, là, je couchais au Montagnet. Garda a payé l'hôtel 3 semaines et demie au Montagnet. J'ai fait 342 heures de travail en 3 semaines et demie. Puis là-dessus, ben, j'ai pris à mener 2 jours de congé parce que j'avais des choses à faire à Québec. Il fallait absolument que je vienne à Québec. Sinon, ça n'a pas empêché que j'ai fait 342 heures en 3 semaines et demie. Mais on se levait à 3 heures le matin. Puis à 3h30, on décollait de l'hôtel. J'ai arrêté au Tim Hortons de chercher un café. Fallait qu'on soit chez Garda à 4h moins quart. Puis à 4h, on décollait en autobus. Puis on arrivait à Saint-Félicien à 6h le matin. On travaillait jusqu'à 6h le soir. C'était un shutdown à la papeterie là-bas. Puis le soir, c'est ça, 6h30, 7h à peu près. On décollait pour revenir à Chicoutimi. Puis là, on arrivait à Chicoutimi, c'était 8h30, 9h. Là, c'était les lunchs pour le lendemain qu'on préparait. On se lavait, puis tout ça. Puis on se couchait, il était peut-être 10h, 10h30, 11h le soir. Puis à 3h, on s'en relevait. Ça a été 3 semaines et demie comme ça. Ça a été super payant, mais quand même super fatigant. Parce qu'en dernier, nous autres, on voyageait de Garda à la papeterie, on voyageait en autobus jaune. Puis on s'endormait partout à la fin, là, à la minute qu'on faisait rien, là. Ça dormait tout seul. Allô? Allô? Comment ça va? C'est Pétois, monsieur. Il me semble que ta voix me dit quelque chose. Es-tu déjà fait de la radio? Ben oui, j'ai déjà fait de la radio, moi, du côté de CKMN à Rimouski. Non, c'est ça, c'est pas confortable, mais c'est que les années d'avant, à Garda, ils payaient des autobus coach, des minibus. Ça en prenait 4, tandis que là, il y en avait rien que 2, puis ça leur coûtait moins cher d'avoir les autobus jaunes. Mais on était un par banc, heureusement, là. On n'était pas 2 par banc, on était 1 par banc. Je pense qu'il y a plus le goût de se mettre ses lignes de côté, pareil. Oui.
Tantôt Canadien. Ben oui, Gui, j'ai fait 9 ans de radio, moi, du côté de CKMN, Rimouski, une radio communautaire. Du Canadien comme les Wings de Détroit. Ouais, c'est ça, hein? C'est pareil, c'est deux équipes en Effectivement. construction. Mais je m'attends à une victoire du Canadien. Toi, t'es du côté de Rimouski, Guigui? 4 à 2, ok. Je vais noter ça. 4 à 2. Mercredi, ils jouent contre les Colons de Vancouver. Victoire de 3-1 du Canadien. Wow. C'est sur une séquence de défaites, là, Harold. Là. Bon, ben, Ils sont sur une séquence. là, c'est vrai, j'en filme une dernière avec vous autres, puis après ça, ben, c'est la fin du live parce que je vais aller quand même me détendre à la maison, puis... Samedi, c'est mon équipe, les Pingouins. Je mettrai pas la défaite OK. aux Pingouins. T'habites à Québec? Pingouins. Mais tout de même, OK. Enfin, ok. Bon, ben, les Mais t'écoutais quand même CKMN à Rimouski. C'est ça, j'en filme une dernière, puis après ça, ben, c'est ça, c'est... On va aller se reposer. Salut le bug, comment ça va? Comment ça, Oscar, Nathalie? Ou c'est elle qui a démissionné, mais je trouve ça triste, parce que ça Passez une bonne journée, le bug, ça a bien été à l'école aujourd'hui? paraissait bien, Ben oui, ça va bien, moi. puis son métier de politicien. Ça, ouais. C'était bien le leadership qui a manqué. C'était bien- Il est là le problème, tu sais, quand t'es leader d'un parti, quand t'es à la tête d'un parti. Pas pressé, intéressant. Ouais, je sais que ça peut peut-être être intéressant, mais je vais quand même aller relaxer bientôt à la maison, puis je vais aller faire le tour des lives, je vais aller faire le tour sur ces réseaux sociaux, puis ça va être mon tour de me retrouver à votre place. Pas pire, mais le changement d'heure, faites ça un peu, ouais. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, ça fait 15 ans qu'on annonce la mort du PQ. Ouais, le PQ, c'est pareil. Encore là. Les deux partis qui Mais moi, c'est pareil. J'ai travaillé de nuit en fin de semaine, puis j'ai fait un changement d'heure à ma job c'est samedi soir. Oui, ça va prendre quelques J'ai fait 13 heures au lieu Effectivement, Harold. Hey, bonne soirée. d'en faire 12, puis j'ai eu le Bye bye. pic de fatigue le matin. Il y a tout le temps un pic de fatigue le matin que tu pognes, que tu travailles de nuit vraiment à l'endormitoire. Mais là, elle était forte. Puis après 13 heures, puis en plus, c'était ma dernière journée de la semaine. J'étais assez content d'avoir terminé puis de m'en aller. Moi, depuis 4 ans, les changements d'heure ne m'affectent plus. Ouais, moi, de plus en plus, il m'affecte, Mom Nathalie. Avant ça me dérangeait pas, mais il me semble qu'à cette heure, je sais pas si c'est l'âge ou quoi, là. Le fait que je vieillis, il me semble que j'ai de la misère avec les changements d'heure maintenant. Fait 4 ans seulement à mon cellulaire. Au moins, les changements d'heure maintenant, ils sont quand même moins irritables qu'avant parce que presque partout, les heures changent tout seul. Moi, j'ai juste un petit cadran sur ma table de chevet à la maison que c'est Dolorama, là, que je change l'heure moi-même. Puis dans l'auto, je sais pas sur quel fuseau horaire que l'auto est programmé, mais je le mets en manuel parce que sinon, ben, un moment donné, il décide de changer d'heure, puis ça marche pas, là. Mais sinon, toutes les autres heures, ben, ils se font tout seuls. Que ce soit l'ordinateur cellulaire, tablette. Donc, l'heure se change seul. L'heure la plus longue de la vie, quand il est 1h59, puis on retourne à 1h. Oui, ça, je l'ai vu. Je l'ai vu clairement encore en fin de semaine. Puis moi, j'en ai vécu quand même plusieurs, des changements d'heure au travail, parce que j'ai quand même souvent... J'ai plus travaillé de nuit dans ma vie que de jour. Ouais, l'heure supplémentaire de travail apparaît de nuit. Oui, là, je l'ai vraiment senti... Et je ne fais plus le lien. Ah, il serait telle heure. OK. Sinon, ça durait 3 semaines. Ouais, parce qu'avant ça, il fallait tout que tu changes d'heure. Parce qu'à cette heure, je pense que t'as seulement ton poêle, si l'heure est dessus, que tu changes. Puis le micro-ondes, sinon le reste, presque tout se fait tout seul. Parce que moi, si je regarde pour le tour, je vais aller voir justement pour l'horloge.
réglage de l'heure, ben moi c'est ça, il peut se faire avec la synchronisation au GPS, sinon j'ai le fuseau horaire. Là ici j'ai l'heure de l'Est. Sauf que si ça synchronise avec le GPS, ben là, il met à 23h17. Donc je l'enlève. C'est ça, là, c'est pas l'heure de thé. On va enlever ça. Probablement, parce que la session parlementaire commence juste le 29 novembre de toute façon. Fait qu'elle pourrait faire ses mots tout de suite, Et voilà. ça fait pas de différence. 22h18. En tout cas, le taux, je l'ai tout le temps fait manuellement parce que Ouais. avec leurs affaires de GPS, tout ça, puis ça travaille quand même assez mal. Quand j'étais journalier de nuit, j'aimais ça. Ouais, c'est sûr que comme à l'automne, ça fait 1 heure de plus de travailler, tu perds 1 heure au printemps. Sûrement dans les setups, tu mets UTC -4. Je vais aller voir ça, voir. Bon. En partiel pour retrouver un candidat. Parce que là, j'ai UTC -5, heure de l'Est, Canada, États-Unis. Non, il est correct. Mais c'est ça, mais c'est à minute que j'embarque ça avec le GPS. Ah non, là, il est correct. OK, bon. On le laisse de même de base, s'il est correct. Il va être correct. Peut-être parce que l'heure d'été était cochée. Là, je l'ai décoché, il est revenu normal. Vraiment, au travail, c'est plate, cette heure-là. Moi, quand même, fait mon affaire, Nathalie, parce que sinon, moi, j'ai des tournées à faire de nuit. J'ai 4 tournées. Puis je m'arrange pour avoir à peu près 2 heures de pause entre mes tournées. Puis rendu entre l'avant-dernière et la dernière tournée, j'ai juste 1 heure de pause. Tandis que là, vu qu'on avançait l'heure, ben là, ça m'a permis aussi d'avoir mon 2 heures de pause. Parce que je marche quand même entre 17 et 20 000 pas par nuit, là. Il ne faut pas manger de nuit, il faut boire de l'eau et du Pepsi. Moi, je suis pas tellement eau ni Pepsi, je suis plus café, puis je suis limonade aussi, parce que j'aime beaucoup l'eau citronnée, puis la limonade et tout, là. Mais manger, moi, la nuit, je me fais plusieurs petits lunchs. Je mange pas un gros lunch. Je fais plusieurs petits lunchs, justement pour pas être pogné là, par la digestion, là. Ouais, c'est ça. Bob Nathalie, c'est parce que la digestion, elle se fait très très mal la nuit. Elle se fait très lentement. Ouais, c'est ça. Il est pas dur à être pesant, là. T'as toujours mangé 6 petits repas par 24 heures, mais ça, c'est l'idéal. Je pense même que c'est ce qui est recommandé, de prendre 6 repas par jour, des petits repas au lieu de prendre des gros. Politique à la tête de la province qui est plus fort que jamais. Fait que, tu sais, l'opposition est faible, mais c'est pas le système au complet qui est faible. Non, je pense que tu trompes le système. Puis moi, j'aime quand même la nourriture aussi. Je fais quand même beaucoup de barbecue à la maison. Là, je viens d'acheter le... Vous irez voir ça. J'ai le lien. J'ai des vidéos avec ça, puis ainsi que le lien en biographie pour le Toolkit OmniCook. C'est un peu comme le Thermomix, mais c'est une marque compétitrice qui existe depuis 1 an, puis c'est une machine qui vraiment fait tout, puis c'est facile avec ça de se faire plein de petits repas, puis tout est guidé pas à pas, puis tout se fait tout seul. Alors, comme à soir, j'ai fait un pain cocotte. Au lieu de faire 15 minutes de pétrissage à la main, la machine s'occupe du pétrissage, elle pèse les aliments et tout. 5 minutes de pétrissage, puis envoie en tas de repos. Je place ça dans la cocotte. Je farine avec des petites barres pour faire aérer le pain. Encore un tas de repos, puis après ça au four, puis gars. Ça a pris quelques minutes seulement.
en manipulation. Ouais, c'est dur de travailler au team et de ne pas manger moins de Timbits en entrant à 4 heures. Ouais, surtout quand t'es... pour pas sa boulangerie, t'es sa bake, là. T'en as tout le temps dans les mains. Sinon, je dors partout. Mais c'est ça, Nathalie. Chez nous, on fête Thanksgiving américain. Ça tombe le 26 novembre cette année. Ah, ben c'est parfait, ça. Ouais, c'est vrai, les Américains, ils n'ont pas le Thanksgiving, c'est en même temps que nous. Je fais cuire une dinde sur mon Kamado. Moi, j'ai pas de Kamado à la maison. J'ai un Broken Cake 5000. Puis c'est dessus que j'ai fait ma dinde cette année. Ouais, le sucre, là, s'endort. Puis c'est quand même pesant. C'est ça, j'ai des images, j'ai une petite vidéo Guigui, puis je fais ma dinde au Broken Cake, puis j'ai toujours été comme ça, et je fais 0 diabète. Ben ça, c'est important de pas faire de diabète. Moi non plus, j'en fais pas, mais ce qui est plate avec le maudit diabète, c'est que ça s'attaque à tout. Vraiment tout. L'expresso, ça m'endort, moi, mais les gens, ça réveille normalement. Ouais, parce que l'expresso, c'est quand même puissant, mais la caféine n'est pas si élevée que ça dedans, parce que l'infusion est tellement rapide. Ouais, moi, j'avais une machine Breville espresso à la maison, puis j'ai passé au travers de cette machine-là, j'ai tellement fait de café. Des macchiato, des espresso cappuccino et des americanos, puis des cafés liégeois, puis tout ça. Puis à un moment donné, ben, la machine elle s'est mise à couler parce que les tuyaux, je pense, avaient pété ou je sais pas trop de quoi dedans, là, mais j'ai tellement fait de café avec cette machine-là, puis j'ai passé carrément au travers, là. Je l'ai usé, là. Moi, c'est quand je mange pas le matin, je fais le mal. Ouais, mais c'est ça dépend. Le matin, ça dépend vraiment du monde. Comme moi, le matin, j'aime déjeuner, là. J'aime énormément les déjeuners, des déjeuners américains, là. Les œufs, bacon, les crotons. D'ailleurs, j'ai des bons crotons à la maison d'autres jours que je me suis fait. Mais manger en me levant le matin, ça, je suis pas capable. Ça me roule dans la bouche, je suis pas capable. Mais une couple d'heures après, comme dans l'avant-midi, aller prendre un bon déjeuner, ben ça, j'aime ça énormément. Je mange aux 4 heures environ comme un bébé, mais je pleure pas. Puis tu te changes beaucoup moins souvent dans une journée, parce que le bébé, il change de couche très, très, très régulièrement, tandis que toi, tu dois probablement t'habiller le matin, puis ça va avec ton habillement de nuit après ça, là. Ça doit se limiter pas mal à ça, Mom Nathalie. Pourquoi tu dis que le diabète s'attaque à tout? Ben, parce que c'est ça, ben souvent, ça tombe dans les yeux, dans les jambes, puis ça crée d'autres maladies. Ça te crée des infections à des endroits. Il y en a qui vraiment, que j'ai connus, qui sont vraiment attaqués par le diabète, là. C'est ça, des diabètes très avancés, ben ça attaque. Je me réveille la nuit pour manger. Ça, c'est pas pire, ça. Hey, salut Rick Wallet, comment ça va? Ah ben là, j'aurais pas le choix de rester un petit peu en live avec vous autres. Le Rick Wallet qui est dans la place. Je vais arrêter le tour parce que je devais pas être longtemps en live, mais là, je peux pas m'en aller comme ça arrive, Eric. Comment ça va, mon petit Wallet? Ce que j'aimerais savoir, là, c'est que, qu'est-ce qu'ils vont faire avec... 741 abonnés, Eric, il t'en manque encore 259. Après ça, on va pouvoir faire des lives ensemble. Tu vas voir, Eric, ça va être des lives de feu.
Allez, tout le monde, abonnez-vous à Rick Wallet, s'il te plaît. Un de mes bons amis avec qui que j'ai hâte d'aller en live. Ça fait tellement longtemps qu'il me suit sur mes divers réseaux sociaux. Ça fait du bien. Pour ça, je suis dans mes affaires chez nous. Ouais, j'ai vu ça, Eric, pour ton véhicule, ton style, t'es fait péter un pneu. Pas le fun ben, ça. Moi, je quitte, ben, y a pas de problème, Guigui. Ah, Eric, voilà tes comptes privés. Tu peux pas... Attends un peu, là. Je vais aller voir le compte à Eric. Hey, Eric. On va en faire une à côté de chez Pat à Beauport. Peux-tu aller dans tes paramètres, Eric, après le live, va dans tes paramètres puis va mettre ton compte public pour que le monde puisse s'abonner à toi. Ça va prendre beaucoup moins de temps également de cette façon pour aller chercher ton 1000 abonnés. Parce que là, Mom Nathalie dit que ton compte est en privé. Tu reçois pareil le message. Tu vas pouvoir quand même accepter les amitiés, mais ça va être plus facile de le faire avec un compte public, Eric, au lieu de privé. Moi... Fait compte privé. On est tanné des carriéristes, tu sais, fait qu'il faut arrêter de dire mon métier, c'est une fonction. Bonne nuit à Guigui. Alors, je ferme la parenthèse. Je veux dire que ce soir... m'a appelé Bruno Perron demain. C'est qui ce Bruno Perron, Eric? Oui, il y avait un conseil à soir. Mais moi, c'était sur les... Je peux faire une demande. Ouais, t'as pas vraiment besoin de faire de demande. Va dans tes paramètres de confidentialité. Dans les paramètres de ton compte, quand tu es dans la fenêtre de tes vidéos, en haut, à droite, tu peux... tu as les trois petites barres, tu vois là-dedans, puis tu peux changer. C'est fait, OK. Pneu mobile. OK, je le connais pas, lui, Eric, pneu mobile. Ça va être beaucoup plus facile comme ça, Eric, avec un compte public... que le monde s'abonne à toi, puis tu vas voir que tes 1000 abonnés, tu vas les chercher en moins de temps. Je vais aussi souhaiter une bonne chance demain au président Trump et le Parti républicain. Tiens, c'est Patrice Fortin qui est à radio présentement à Radio X, qui parle encore de son chum Donald Trump. Il décroche pas, lui, de la vie politique. Le Pat Fortin, je pense, il s'est présenté à la dernière élection municipale de la ville de Québec. Lui s'est présenté au fédéral, au provincial, au municipal. Je pense que c'était sa 14e élection à laquelle il se présentait. Puis à chacune de ces élections, ben, il n'a jamais gagné une, mais il se présente pareil. On parlait qu'on crée des petits journaux aux États-Unis comme des pamphlets. Il y en a un sur le Independent de Pennsylvanie, l'autre sur le Independent Michigan. Puis sinon, comment ça a été la journée aujourd'hui, Eric? John Milton. Bon, lui, il avait écrit un livre, il est très intéressant, ça s'appelle « Pour la liberté d'imprimer sans autorisation ni censure ». Ce que je t'en ai regardé un peu dans le Washington Post, c'est que... Bon, ben tout le monde, moi je vais mettre fin au live. Je vais aller à la maison, je vais aller me reposer, je vais aller me détendre un petit peu. On va peut-être se croiser sur d'autres lives. J'ai partagé fruits et légumes du survenant. OK. Et je vais aller voir ça, Mom Nathalie. Tu me l'as-tu envoyé en commentaire privé? Ça a bien été, j'ai été porté. Les vides tout des... Ouais, tu... Ça t'en fait pas mal plus à amener à l'épicerie que quand tu repars de là, ouais? OK, parfait, ça, Nathalie. Je vais pouvoir aller voir ça, m'abonner, puis aller suivre leur contenu. OK, ben, bon dodo, André. En privé, oui, ben, merci. Merci tout le monde d'avoir été là. On se reparle très bientôt. Bye bye.